Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes, bonjour. Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, le dernier Conseil des ministres avant les congés gouvernementaux. Aussi, donc, ce mercredi 30 juillet 2025, un Conseil des ministres est tenu de 11h à 13h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations ont porté sur 21 points, comprenant 10 mesures générales constituées de projets de décret et d'une mesure individuelle et de 10 communications. Je voudrais donc à présent aborder avec vous le compte-rendu proprement dit de ce Conseil des ministres. Comme je vous l'ai annoncé, nous avons adopté 10 projets de décret. Ainsi, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret portant érection des sections détachées des tribunaux en tribunaux de première instance et fixant leur siège, leur ressort territorial et leur composition. Ce décret érige les 35 sections détachées existantes en tribunaux de première instance avec plein et entier effet. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret relatif au système d'échange des renseignements préalables concernant les voyageurs et les données des dossiers passagers. Dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, cette mesure permettra de faciliter la coopération internationale et d'améliorer la sécurité des vols et des infrastructures aéroportuaires par un contrôle efficace et préventif des personnes en provenance et à destination de notre pays ou en transit. Au titre du ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation d'un contrat de partenariat public-privé portant conception, financement, rénovation, gestion et entretien, maintenance de l'immeuble Symphonie à Abidjan entre l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise Telium Property Côte d'Ivoire. La convention objet de ce décret concède à la société Telium Property Côte d'Ivoire la réalisation des travaux de rénovation, l'équipement de l'immeuble en mobilier de bureau et la gestion de l'immeuble sur une période d'environ 5 ans avec obligation d'entretien, de maintenance et de renouvellement des biens contractuels pour un montant global des investissements évalué à 15 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant modalités d'encadrement des organisations de jeunesse en cohérence avec les évolutions législatives et institutionnelles intervenues récemment à travers la loi du 23 novembre 2023 d'orientation relative à la jeunesse et la loi du 11 juin 2025 portant ratification de l'ordonnance du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Ce décret apporte des innovations importantes qui tiennent notamment au plafonnement de l'âge de l'éligibilité et à la limite des mandats dans les organes d'association de jeunesse en vue de renforcer la transparence et la représentativité des organisations de jeunesse et de les inscrire pleinement dans le processus de développement national. Au titre du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création,
attribution, organisation, composition et fonctionnement du groupe sectoriel eau, hygiène, assainissement. Ce groupe, placé sous l'autorité du Premier ministre, est un organe consultatif composé de l'ensemble des départements ministériels concernés par les problématiques liées à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Il est notamment chargé de coordonner les politiques et les stratégies sectorielles engagées par le gouvernement pour assurer l'approvisionnement continu en eau potable et garantir aux populations l'accès à des services d'assainissement et d'hygiène de qualité sur l'ensemble du territoire national. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret détermine les groupes d'espèces de faune. Le deuxième détermine les modalités de création et de gestion des élevages de faune. Et le troisième, enfin, adopté par le Conseil, détermine quant à lui les modalités de création et de gestion des sanctuaires et des centres de sauvegarde de la faune. Ces 3 décrets concourent à l'application de la loi du 11 juin 2024 portant gestion de la faune. Ils organisent un meilleur cadre de régulation des activités liées à la faune, de façon à encadrer l'exploitation des ressources fauniques et à assurer au mieux la sauvegarde des espèces menacées d'extinction. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret modifiant les articles 6, 7 et 8 du décret du 22 mars 2023 fixant les spécialités médicales, les actes de médecine, de biologie et les classes thérapeutiques des produits pharmaceutiques garantis par la couverture maladie universelle, la CMU. Ce décret modifie le régime de prise en charge des prestations liées à la CMU de façon à les rendre plus flexibles et réactifs pour une meilleure couverture des besoins en soins des assurés, tout en préservant l'équilibre financier de la Caisse nationale d'assurance maladie, l'institution de prévoyance sociale en charge de la gestion de la CMU. Au titre du ministère de la Culture, de la francophonie en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les conditions et modalités de sélection des trésors humains vivants. La loi du 7 juin 2023 portant protection du patrimoine culturel national en cohérence avec le programme des trésors humains vivants, THV, institué par l'UNESCO, prévoit un statut des trésors humains vivants. Cette distinction honorifique est accordée aux personnes possédant un haut niveau de connaissances et de savoir-faire nécessaires à la représentation, à l'exécution ou à la récréation d'éléments du patrimoine culturel immatériel qui présentent une valeur historique, artistique ou culturelle pour la communauté nationale. Outre les conditions et les modalités de sélection des trésors humains vivants, ce décret détermine leurs droits et obligations. Je voudrais à présent évoquer avec vous la seule mesure individuelle qui a été adoptée au cours de ce Conseil. C'est une mesure qui a été adoptée au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre donc de ce ministère, le Conseil a donné son agrément. Au titre de ce ministère, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de Mme Majida Karaki en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant enfin aborder les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil
Elles sont au nombre de 10, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure en introduction. Ainsi, au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à l'évolution de la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire au premier trimestre de l'année 2025. Au terme du premier trimestre de l'année 2025, l'économie nationale est caractérisée par une progression de l'activité dans le secteur tertiaire, la production industrielle et le BTP. En revanche, la production de l'agriculture d'exportation affiche une évolution mitigée. Le secteur tertiaire connaît une évolution globalement favorable au premier trimestre de l'année 2025, sous l'effet notamment de l'accroissement du trafic global de marchandises dans le maritime de 18,2%, ainsi que du chiffre d'affaires dans le commerce global de 10%. Dans le secteur secondaire, la production industrielle a augmenté de 3,7% en moyenne sur le premier trimestre de l'année 2025, portée essentiellement par la vitalité de la production des industries extractives et des productions des industries manufacturières. Dans le secteur primaire, l'agriculture d'exportation enregistre des évolutions contrastées des différentes cultures. La filière café-cacao a été impactée principalement par des conditions climatiques défavorables. À l'inverse, bénéficiant d'un climat plus favorable dans les zones de production et de l'application de traitements phytosanitaires innovants, la production de la noix de cajou se redresse avec la contraction enregistrée en 2023. En moyenne, sur les 3 premiers mois de l'année 2025, les prix ont connu des augmentations sur le marché des matières premières agricoles, notamment pour le cacao fève, le café robusta et l'huile de palme. En conséquence, au terme du premier trimestre 2025, les échanges commerciaux de notre pays affichent un excédent commercial de 1 462 milliards de francs CFA, largement supérieur à l'excédent de 423 milliards de francs CFA enregistré à la même période en 2024. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, et c'est la deuxième communication, le Conseil a entendu le compte-rendu de l'élection au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies. Il en ressort qu'à l'issue de l'élection tenue le 2 juin 2025 à New York, aux États-Unis, notre compatriote Bakary Sidiki Diaby, expert indépendant, spécialiste des droits de l'homme, a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans en qualité de membre du comité d'experts pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies à l'unanimité des suffrages exprimés. Le Conseil se félicite de cette élection de notre compatriote et adresse ses compliments à toutes les chancelleries des États partis à la Convention qui ont œuvré à cet accomplissement. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à la mise en œuvre du projet portant initiative multipartite pour le développement durable de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or, IMDE en abrégé, en Côte d'Ivoire donc. L'IMDE est un projet de la Banque mondiale conduit en collaboration avec le Conseil mondial de l'or. Il implique une approche de gouvernance inclusive qui associe les différents acteurs clés, y compris les exploitants des petites mines, en vue de la création de mines modèles, respectueuses de l'environnement et favorables au développement socio-économique des localités. La Banque mondiale a ainsi choisi notre pays
comme pays pilote pour la mise en œuvre du projet sur une période de 5 ans. Pour marquer le processus de lancement de l'initiative en Côte d'Ivoire, un protocole d'accord a été signé le 11 juillet 2025 à Yamoussoukro entre l'État et la Banque mondiale, le Conseil mondial de l'or, les sociétés minières internationales Edenvor Mining et Perseus Mining qui opèrent des mines industrielles en Côte d'Ivoire. La deuxième communication est relative à la signature d'un contrat de partage de production sur le bloc pétrolier CI 707 avec la société Eni Côte d'Ivoire Limited. À la suite des négociations tenues entre le gouvernement et la société Eni Côte d'Ivoire Limited en avril et juillet 2025, donc d'avril à juillet 2025, le Conseil a donné son accord pour la signature d'un contrat de partage de production portant sur le bloc CI 707, situé dans la marge ouest du bassin sédimentaire national. Au cours de la première période d'exploration, qui durera 3 ans, le contrat prévoit un investissement minimum de 20 millions de dollars américains, soit 11,3 milliards de francs CFA. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. L'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté est une initiative internationale visant à éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde à travers la mobilisation des nations et des financements et la promotion de solutions agricoles durables. Elle a été officiellement lancée lors du sommet du G20 à Rio de Janeiro en novembre 2024. Le Conseil a donné son accord pour l'adhésion de notre pays à cette plateforme internationale pour tirer parti des financements importants, des meilleures pratiques et solutions innovantes disponibles en vue de renforcer la lutte contre la faim et la pauvreté dans notre pays. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté une communication relative à la tenue de la 10e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le sida. Cette 10e session du Conseil national de lutte contre le sida s'est tenue le 17 juillet 2025 au Palais de la Présidence de la République sous la direction du vice-président de la République. Cette session du CLS a porté essentiellement sur le bilan de la réponse nationale au VIH en 2024. Il ressort de ce bilan que notre pays a réalisé des progrès importants en matière de lutte contre le sida. En témoigne la tendance baissière des principaux indicateurs de la pandémie en Côte d'Ivoire. La prévalence de la maladie, notamment, est passée de 1,82 en 2022 à 1,7 en 2024. Le nombre de nouvelles infections à VIH est passé de 8 978 en 2022 à 8 209 en 2024, soit une baisse de 10%. Le nombre de décès liés au sida est passé de 9 952 en 2022 à 8 366 en 2024, soit une baisse de 16%. Le vice-président de la République a salué cette progression importante de la réponse nationale au VIH et a saisi l'occasion pour souligner la nécessité de la mobilisation collective et contenue de tous les acteurs pour garantir des financements durables, élargir l'accès au dépistage et assurer des traitements de qualité aux malades en vue d'atteindre l'ambitieux objectif de l'éradication du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté une communication relative au récapitulatif des résultats des examens scolaires de la session 2025.
Les évaluations certificatives de la session 2025 se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes et sans incident majeur sur l'ensemble du territoire national, grâce aux efforts concertés de l'ensemble des acteurs du système éducatif. L'examen du CEPE a enregistré 576 285 candidats pour 498 963 candidats déclarés admis, soit un taux national de réussite de 86,58%, correspondant à une hausse de 3,12 points, évidemment par rapport à l'année précédente. L'examen du BEPC a enregistré 606 922 candidats pour 312 041 candidats déclarés admis, soit un taux national de réussite de 51,41%, correspondant à une hausse de 11,23 points. La session 2025 du baccalauréat a enregistré 332 515 candidats pour 133 518 candidats déclarés admis, soit un taux national de réussite de 40,15%, correspondant à une hausse de 6 points. Le Conseil observe que les résultats des examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat de la session 2025 et globalement ceux de ces dernières années sont marqués par une tendance haussière constante des performances. Le Conseil se félicite de cette progression tangible qui reflète l'importance des investissements en infrastructures et en ressources humaines consentis par le gouvernement et l'engagement de l'ensemble des acteurs à assurer une transformation durable du système éducatif national. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à la stratégie nationale du commerce électronique de la Côte d'Ivoire qui vise à faire du commerce électronique un levier de création de richesse et de croissance pour l'économie nationale. Cette stratégie est conçue autour de l'adaptation du cadre juridique aux nouvelles exigences en matière de protection des consommateurs en ligne, du développement de solutions de commerce et de paiement électronique innovantes et de l'amélioration des infrastructures et des services liés aux technologies de l'information et de la communication. Un comité national du commerce électronique, composé de représentants des structures publiques, du secteur privé et de la société civile, est prévu pour assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale du commerce électronique. La deuxième communication adoptée par le Conseil est relative à l'adoption de la politique nationale de la qualité. La politique nationale de la qualité vise à bâtir une infrastructure nationale de la qualité qui assure la compétitivité de l'économie, garantit la protection des populations et l'environnement et consolide l'intégration de notre pays dans le commerce régional et intercontinental. Elle s'articule essentiellement autour du renforcement du cadre institutionnel et juridique de l'infrastructure nationale de qualité, du développement des capacités des infrastructures nationales de qualité et de l'amélioration des services d'appui aux entreprises dans le domaine de la qualité. La politique nationale de la qualité, qui a déjà amorcé sa mise en œuvre, est financée principalement par le budget de l'État. Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, le Conseil a adopté une communication relative à la restitution du Didi Ayekwe à la Côte d'Ivoire. Le tambour-parleur Didi Ayekwe, issu de la communauté Atchan, servait à transmettre des messages à distance, à coordonner les actions collectives et à alerter en cas de danger.
Ce bien culturel d'une grande valeur symbolique, sociale, politique et militaire a été confisqué en octobre 1916 par les colons et transféré à Paris, où il a été intégré aux collections publiques françaises, devenant de ce fait propriété de l'État français. Grâce à la démarche collaborative entre la France et la Côte d'Ivoire, le gouvernement a obtenu la restitution du Djidji Ayokwe à la Côte d'Ivoire et son retour en terre ivoirienne. Un comité national dirigé par Monsieur le Premier ministre a été mis en place pour assurer un retour historique au tambour-parleur Djidji Ayokwe en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, des démarches sont également en cours pour la restitution de 147 autres biens culturels détenus par la France. C'était là le dernier point de communication qui a été adopté. En raison notamment d'un calendrier chargé du Premier ministre qui doit se rendre en mission donc au Japon dans le cadre de la TICAD avec un ensemble des membres du gouvernement et des congés gouvernementaux, la date du prochain conseil a été fixée au 10 septembre 2025. Je vous remercie pour votre attention.